Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la traduction française de la dernière session questions-réponses qui a été organisée par Axelar le 15 décembre concernant le programme Quantum. En vous souhaitant une bonne écoute. Axelar a récemment organisé une session questions-réponses sur son canal Discord. Nous voulons remercier tous ceux qui étaient présents lors du direct. Pour ceux qui souhaitent un récapitulatif, voici les principaux points abordés lors de cet appel. Le but du programme communautaire Quantum est d'accroître la visibilité du projet Axelar grâce à vos propositions pertinentes. Vos talents seront mis au service des personnes qui, dans le futur, souhaiteront en apprendre plus sur le projet et bénéficieront alors d'un large choix de ressources et de connaissances à leur disposition. Voici quelques idées de propositions, une liste qui est bien entendu non exhaustive. Vous pouvez nous soumettre des vidéos explicatives, didactiques, infographiques et des tableaux blancs, des graphiques, des traductions, des guides ou même des articles de blog. Si vous avez d'ailleurs déjà contribué au projet Axelar par le passé, par exemple en animant un groupe communautaire Telegram, en créant de la documentation, en soumettant des traductions, nous vous en remercions et ne vous oublions pas. Vous pouvez bien entendu soumettre votre travail. Voici le déroulement des différentes phases. La phase 1 est actuellement ouverte et se termine le 18 janvier. C'est le moment d'être créatif. Les 300 meilleures soumissions issues de la phase 1 seront sélectionnées pour passer à la phase 2 du programme qui se déroulera du 18 janvier au 1er février. Ensuite, les 150 meilleures soumissions de la phase 2 passeront à la phase 3, qui se déroulera du 2 au 16 février. Enfin, les 50 meilleures soumissions de la phase 3 seront sélectionnées pour passer à la phase 4, qui se déroulera du 17 février au 3 mars. Les phases 2, 3 et 4 seront récompensés par une allocation allant jusqu'à 100 000 jetons par phase, divisés entre les participants acceptés. Déroulement des soumissions. Axelar recherche des soumissions originales et de grande qualité. Une seule proposition jugée très qualitative obtiendra un score plus élevé que plusieurs propositions dont le contenu est simplement basé sur Google Translate par exemple. Faites bien attention. Le plagiat, le spamming et la spéculation ne seront pas acceptés et peuvent entraîner une exclusion définitive du programme. Ce programme est axé sur la création de contenu et non sur la promotion, quelle qu'elle soit. Une fois que vous avez rassemblé vos documents, vos liens, etc., nous vous invitons à remplir le formulaire de soumission du programme de la communauté Quantum. Veuillez ne soumettre qu'un seul formulaire par candidature. Dans le cas où vous soumettriez plusieurs formulaires, il nous sera très difficile d'en assurer le suivi. Il est en effet complexe de regrouper manuellement plusieurs soumissions d'une seule et même personne. Voyons maintenant ce qui peut être posté dans le formulaire de soumission, sur le forum et dans le canal Discord. Tous les liens, documents, ressources, fichiers que vous souhaitez voir pris en compte pour le programme communautaire doivent être soumis dans ce formulaire. Ne soumettez ce formulaire que lorsque vous sentez que vous avez terminé et que votre travail est prêt à être envoyé. Veuillez inclure tous vos liens dans un seul et même formulaire. Rappelez-vous, il n'est pas nécessaire de soumettre plusieurs formulaires car il est difficile pour nous d'en garder la trace et cela pourrait nuire à votre candidature. Nous avons reçu beaucoup de traductions ainsi que du contenu non anglais. Donc, pour garder une trace de ce qui a déjà été traduit et créé, et afin qu'il n'y ait pas trop de double soumission, veillez à télécharger vos documents sur notre forum communautaire sous le sujet approprié. La communauté francophone par exemple. Si vous ne voyez pas déjà votre langue, n'hésitez pas à créer un sujet et mettez un lien vers votre groupe, Telegram, Reddit, etc. dans les sujets afin que nous puissions l'ajouter au répertoire des communautés. Enfin, vous pouvez partager votre travail dans le canal Discord. C'est toujours passionnant de voir ce que la communauté crée. Cependant, gardez à l'esprit que poster le lien sur ce canal ne compte pas comme une soumission. Seuls ceux transmis via le formulaire officiel seront évalués et pris en compte. FAQ. Question. Puis-je soumettre en tant que groupe ? Réponse. Si un groupe a créé une application et du contenu, en finalité, une seule personne sera éligible pour soumettre le travail du groupe. C'est elle qui devra faire le KYC. Il en découle que seule cette personne pourra prétendre à l'éligibilité d'une potentielle future récompense. Question. Comment allez-vous juger les soumissions non anglaises ? Réponse. Nous commençons déjà à discuter avec des prestataires qui souhaitent aider à évaluer le contenu non anglais. Si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas l'intention de participer au programme, vous pouvez contacter un membre de l'équipe. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas évaluer vos propres soumissions, celles de vos amis ou de vos collègues. Question.
La phase 2 commence juste après la phase 1. Comment allez-vous évaluer à temps ? Réponse : nous évaluons les soumissions au fur et à mesure. C'est pourquoi nous vous rappelons qu'il est nécessaire de ne soumettre qu'un seul formulaire comprenant l'ensemble des liens que vous souhaitez nous transmettre. De multiples soumissions pourraient nuire à vos chances, car comme nous l'avons dit en amont, il est difficile de regrouper plusieurs demandes d'un seul et même candidat. Fin de la FAQ. En conclusion, gardez à l'esprit qu'il s'agit avant tout d'un programme visant à développer la communauté ainsi que ses ressources et en aucun cas un programme de primes. Nous ne considérons pas la communauté comme une valeur marchande. Nous voulons au contraire construire un groupe de membres enthousiastes, dévoués, avec un intérêt à long terme pour le projet. Notre état d'esprit : bâtir une communauté vibrante d'énergie, soutenue par les membres qui partagent la vision d'Axelar. Toutes les propositions retenues lors des phases 2, 3 et 4 seront hébergées sur l'Axelar Academy, un centre de connaissances géré par la communauté qui regroupe des ressources éducatives autour du projet Axilar. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles sessions questions-réponses.